Bonjour à tous, c'est Monsieur Sarr et bienvenue sur Tech Tradisport. Nous continuons avec la troisième et dernière partie de notre premier chapitre consacré aux moteurs asynchrones triphasés. D'abord, le principe de fonctionnement. Donc, nous allons partir d'un exemple justement pour mieux illustrer le principe de fonctionnement. Considérons par exemple cette figure numéro 1 dans laquelle nous avons un aimant permanent et un disque tournant autour d'un axe XY. Si l'on entraîne cet aimant nord-sud en rotation autour de l'axe XY, conformément à cette figure, on constate qu'un disque de cuivre monté libre en rotation autour de ce même axe est entraîné en rotation par l'aimant, mais tourne un peu moins vite que ce dernier. Maintenant, comment on peut l'expliquer? L'explication elle est la suivante. Le champ magnétique tournant produit par l'aimant en rotation induit dans le disque conducteur en cuivre ce qu'on appelle des courants de Foucault. Et ceux-ci, d'après la loi de Lenz, doivent s'opposer à la cause qui leur a donné naissance. Et comme les courants induits ne peuvent empêcher la rotation de l'aimant, ils entraînent le disque en rotation, ce qui diminue le déplacement relatif du champ. Mais en aucun cas, le disque ne peut atteindre la vitesse du champ. Sinon, il y aurait suppression du phénomène qui est même à l'origine des courants induits. Et maintenant, comment tout cela s'applique en triphasé? Donc, la création d'un champ tournant en triphasé. Nous allons partir sur le même principe avec un autre exemple. Donc, si on alimente 3 bobines, telles qu'elles se présentent ici, si on alimente 3 bobines identiques placées à 120 degrés par une tension alternative triphasée, l'aiguille aimantée qui est placée au centre est entraînée en rotation. Il y a donc bien création d'un champ tournant. Le disque métallique en aluminium ou en cuivre est entraîné dans le même sens que l'aiguille aimantée. En inversant deux des 3 fils que nous avons ici de l'alimentation triphasée, l'aiguille ou le disque va tourner dans le sens inverse. Ce principe est appliqué aux moteurs asynchrones en remplaçant la partie tournante par l'élément cylindrique appelé rotor, qui comporte un bobinage triphasé accessible par 3 bagues et 3 balais, ou une cage d'écureuil non accessible à base de barres en aluminium. Mais dans les deux cas, le circuit du rotor doit être mis en court-circuit. Vous avez ici un rotor avec ses conducteurs et la cage d'écureuil. Donc le rotor à cage d'écureuil. Et maintenant, comment déterminer le couplage? Vous avez ici un exemple de plaque signalétique d'un moteur LS de Roy-Sommer. Vous savez, à partir des indications données par la plaque signalétique et le réseau d'alimentation, l'utilisateur doit coupler adéquatement les enroulements du stator, soit en triangle ou soit en étoile. Donc, si la plus grande tension de la plaque signalétique du moteur correspond à la tension entre phases du réseau, on adopte le couplage étoile.
Et si la plus petite tension de la plaque signalétique du moteur correspond à la tension entre phases du réseau, on doit adopter le couplage triangle. Essayons d'illustrer ça avec un petit tableau. Ok, donc vous avez ici, si la plus petite tension de la plaque signalétique, par exemple ici, si la plus petite tension de la plaque signalétique du moteur correspond à la tension entre phases du réseau, le couplage adopté est le couplage triangle. Et si la plus grande tension de la plaque signalétique correspond à la tension entre phases du réseau, on adopte le couplage étoile. La tension entre phases, c'est la tension composée, entre autres. Bien, nous évoluons. Sur le couplage des enroulements sur la plaque à borne. Pour ce faire, on utilise des barrettes pour assurer le couplage choisi des enroulements sur la plaque à borne du moteur. Vous avez ici une illustration de la plaque à borne. Vous avez des bornes d'entrée et des bornes de sortie. Si on veut adopter un couplage étoile, on va utiliser des barrettes justement pour lier les bornes de sortie selon cette configuration. Et si on veut pratiquer un couplage triangle, la liaison se fera selon cette configuration. Bien, à partir de cet instant, nous sommes assez outillés pour aborder le logiciel SchemaPlik. Donc,